Nous sommes à présent dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et le thème du jour est consacré au marché africain et plus particulièrement, on en parlera dans un instant, au marché du Ghana, marché boursier du Ghana. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Wissem Barbouchi. Bonsoir. Bonsoir. Wissem Barbouchi, vous êtes le président fondateur d'Obafrica AM. Donc on va parler, avant de parler du marché boursier du Ghana, des performances des marchés africains dans leur ensemble à fin mars. Oui, bah écoutez, depuis le début d'année, les performances des places africaines sont relativement bonnes. On a plusieurs marchés qui sont en territoire positif. Avec en tête, vous évoquiez tout à l'heure le Ghana, donc le Ghana qui est à plus de 20% depuis le début de l'année. D'accord. Qui est suivi par d'autres marchés qui sont autour de 10%, je pense notamment au Kenya. Et puis ensuite, on a une ribambelle de marchés qui sont autour de 2-3%, comme le Maroc ou la Tunisie. C'est des marchés qui ont beaucoup souffert de la crise pandémique en 2020 ? Disons que c'est comme un peu tous les marchés, c'est-à-dire que sur la première phase, mars-avril, pour la plupart des marchés, il y a eu une correction assez violente. Et cette correction a été rattrapée tout au long de l'année, avec en fin d'année plusieurs marchés qui ont terminé en territoire positif, comme le Nigeria, qui a fini à plus de 50%. Alors on va parler spécifiquement du Ghana plus tard, mais comment expliquer du coup que ces marchés performent bien depuis début 2021 ? C'est vrai que dans les émissions financières, on parle souvent des États-Unis, on parle souvent des marchés européens. Comment expliquer que ces marchés africains repartent de l'avant ? Alors c'est toujours important de noter qu'il faut voir ces marchés-là de manière indépendante, c'est-à-dire que chaque marché a ses spécificités et ses dynamiques. Mais disons que si on devait parler de manière globale des marchés africains et de leur performance depuis le début de l'année, les principaux éléments, ce sont d'abord, pour beaucoup de pays, le fait que les matières premières ont relativement bien rebondi depuis le début de l'année. Je pense notamment au pétrole et à l'or. Il y a aussi d'autres éléments qui sont plutôt des éléments d'ordre, liés au flux en tout cas, où les flux ont été attirés aussi bien sur le plan domestique par la baisse des taux que sur le plan étranger par le fait que les valorisations sur les marchés boursiers sont relativement faibles. Sur beaucoup de marchés en Afrique, on a des niveaux de price-earning ratio qui sont inférieurs à 10 fois. Et donc ça suscite de l'intérêt de voir qu'on a des marchés qui offrent de la croissance à ces niveaux de valorisation. Alors du coup, si vous deviez nous donner les marchés qui ont le plus performé, les marchés qui ont le moins performé du coup depuis le début de l'année. Alors ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le marché qui a le mieux performé depuis le début de l'année, c'est le marché ghanéen. C'est un marché qui a fait plus de 20% depuis le début de l'année. Il a été suivi, alors ce que je disais, par le marché kényan. Mais si on parle plus spécifiquement du marché ghanéen, c'est un marché qui a des dynamiques structurelles qui sont très intéressantes. Alors le Ghana, c'est un petit pays, 30 millions d'habitants, avec des taux de croissance depuis quasiment 20 ans qui tournent autour de 5-6% par an, donc une vraie dynamique de croissance, et ça fait partie d'ailleurs des pays africains qui a atteint l'objectif numéro 1 du développement du millénaire dès 2006, puisqu'ils ont divisé par 2 le taux d'extrême pauvreté en l'espace de 20 ans, ce qui est un exploit pour un pays aussi petit que le Ghana. Et puis on a une stabilité politique aussi qui est très forte, avec un président qui a été réélu en fin d'année pour un mandat de 4 ans, et surtout une démocratie qui est parmi les plus stables aujourd'hui d'Afrique. Donc un environnement stable, si je comprends bien, qui est un des facteurs qui explique la bonne performance de ce marché ghanéen. Oui, c'est l'environnement politique qui est stable, l'environnement économique qui s'améliore. Alors la situation économique a été compliquée ces 10 dernières années, parce qu'encore une fois, le Ghana est un pays qui dépend beaucoup des matières premières. Le Ghana est un gros producteur de cacao, un gros producteur de pétrole également. Et donc la volatilité de ces matières premières fait que quand les prix des matières premières baissent, c'est toute l'économie qui en souffre. Mais donc depuis quelques années, et l'intervention du FMI qui a eu lieu depuis maintenant 5 ans, l'économie se diversifie et la dépendance vis-à-vis des matières premières est réduite et permet au Ghana d'avoir une croissance plus pérenne et une vision en tout cas de cette croissance sur un horizon beaucoup plus long terme. Ça reste un petit marché, je crois, le marché ghanéen vis-à-vis des autres marchés africains. Oui, c'est un petit marché. En capitalisation boursière cumulée, on est aujourd'hui à environ 3 milliards d'euros, ce qui est effectivement petit. Si on regarde des marchés plus gros que le marché ghanéen, c'est 20 fois plus petit, par exemple, que le marché marocain, qui est le deuxième plus gros marché en Afrique, derrière l'Afrique du Sud. Mais c'est un marché qui, en taille, est équivalent à la Zambie, par exemple, à l'Ouganda ou au Rwanda. Et c'est un marché qui est constitué d'environ 30 sociétés, un peu plus de 30 sociétés, avec toujours une typologie qui est assez proche de ce qu'on peut observer dans d'autres marchés, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de sociétés dans le secteur bancaire,
bancaire. On a quelques sociétés dans le secteur des télécommunications. C'est d'ailleurs une société du secteur des télécommunications qui est la première capitalisation boursière du marché ghanéen. D'accord. Et puis ensuite, on a d'autres sociétés, notamment dans le secteur de la consommation. Alors, on va parler des sociétés dans un instant. Juste avant, qu'est-ce qu'il faut surveiller au Ghana? Vous nous avez parlé du coup de la stabilité politique. Vous nous avez parlé de l'intervention du FMI en 2020 avec pour objectif de réduire le déficit. Vous nous avez parlé donc du coup de ce marché qui est très lié aux matières premières, que ce soit au pétrole ou au cacao. Qu'est-ce qu'il faut surveiller quand on veut aller sur ce marché ghanéen? Alors, il faut surveiller, encore une fois, les sous-jacents, donc les matières premières, or, bauxite, pétrole, cacao, ce sont des éléments à surveiller. Donc pétrole, or, bauxite, cacao. Il y en a d'autres, il y a du manganèse aussi. Enfin, c'est un pays dont le PIB est constitué d'environ de 20% d'agriculture. Donc l'agriculture a un poids significatif dans le PIB du Ghana. Et puis les ressources minières ont aussi un poids relativement important, avec une industrie qui représente environ 25-30% du PIB, et le reste, c'est du service. Donc il faut surveiller les matières premières. D'accord. Il faut surveiller les taux, parce que le Ghana, c'est un pays où les taux sont élevés. Hein. Au plus haut, on avait un taux directeur qui était à 20%. D'accord. Et donc, oui, effectivement. c'est vrai que quand on compare aux taux qu'on peut observer dans les marchés matures, on est sur des niveaux qui sont très, très élevés. Très élevés, effectivement. Mais si on regarde sur le long terme, ces taux ont baissé. Alors, en 2020, il y a 150 points de base qui ont permis au taux directeur ghanéen de passer de 16 à 14,5%. D'accord. Et cette dynamique devrait se poursuivre si l'inflation est contenue. Alors, aujourd'hui, on est sur des niveaux d'inflation de l'ordre de 10%. Et si cette inflation est maintenue... Là aussi, du coup, sont sur des niveaux un peu plus élevés que ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Exactement. Mais si cette inflation est maintenue sur ces niveaux-là, ça va permettre probablement à la Banque centrale ghanéenne de réduire les taux. Et cette baisse des taux va certainement entraîner un flux positif sur les marchés actions. Donc ça, c'est un élément très important pour nous et qu'on suit sur plusieurs marchés, puisqu'on constate, en tout cas sur le territoire africain, que les marchés actions sont très dépendants du flux qu'on peut observer entre le marché obligataire et le marché actions. Quand on voit les taux des marchés obligataires baisser, c'est les marchés actions qui en bénéficient. Et si on parle maintenant des actions, justement, ou en tout cas des valeurs, vous nous avez effectivement parlé de la plus grosse capitalisation qui est dans le secteur des télécoms. Quelques exemples du coup de capitalisation ghanéenne? Oui, alors cette société, elle s'appelle Scancom, c'est la plus grosse capitalisation boursière dans le secteur des télécoms. C'est une filiale de MTN qui est le leader des télécommunications en Afrique. On a ensuite pas mal de sociétés bancaires, Ghana Central Bank par exemple. On a une société qu'on aime beaucoup aussi qui s'appelle CIL Bank, qui est une small mid cap d'environ 50-60 millions d'euros de capitalisation boursière. Et puis ensuite, on a quelques sociétés dans le secteur de l'assurance, dont une dont je peux éventuellement parler si vous souhaitez, qui s'appelle Enterprise Group. C'est un acteur dans le secteur de l'assurance qui fait environ 40 millions d'euros de capitalisation boursière. Leader dans la vie et dans la non-vie, part de marché d'environ 27% dans la vie et d'environ 15% dans la non-vie. Leader au Ghana, du coup. Leader au Ghana, oui. C'est une société qui, sur les 5 dernières années, a une croissance annualisée de 20% des résultats, donc fort taux de croissance, et qui bénéficie, comme beaucoup de pays africains, du fait que les taux de pénétration en Afrique sont très faibles dans le secteur de l'assurance. Au Ghana, on doit être autour de 1%. Donc vraiment, il y a beaucoup de potentiel pour voir ce secteur croître aussi bien dans la vie que dans la non-vie. Ce qui est intéressant pour Enterprise Group, c'est que c'est une société qui est en train de se développer aussi hors du Ghana. Ils ont obtenu une licence récemment au Nigeria, donc ils vont aussi pouvoir servir le marché nigérian. Et puis, c'est une société qui, en tout cas pour nous, en tant qu'investisseurs, affiche des niveaux de valorisation très très faibles. Aujourd'hui, on a un niveau de price-earning ratio qui est à 3 fois pour 2021. Et donc, j'évoquais un taux de croissance de 20% des résultats. C'est vraiment une société qui affiche des niveaux de valorisation particulièrement attractifs. Donc ça, c'est une valeur que vous suivez donc chez Aube Africa AM. Il y a d'autres valeurs peut-être que vous suivez? Hors du Ghana ou toujours dans le Ghana? Non, toujours sur ce marché ghanéen. Écoutez, ce que je disais, c'est qu'il y a environ 30 sociétés qui sont sur ce marché-là. Nous, on essaye aussi d'avoir des sociétés qui offrent un peu de liquidité. C'est-à-dire qu'il y a 30 sociétés sur le marché ou 30 sociétés dans l'indice? 30 sociétés sur le marché. Sur le marché, d'accord. Oui, entre 30 et 40. Oui, c'est ce que entre 30 et 40 pour une capitalisation boursière cumulée d'environ 3 milliards d'euros, ce qui fait que la plus grosse capitalisation boursière doit être à 200-250 millions d'euros et la plus petite doit être autour de 20-25 millions d'euros. Donc vraiment un tout petit marché, un marché de niche qui n'est pas trop regardé par les investisseurs parce que c'est un marché qui est petit, parfois illiquide pour certaines sociétés, mais qui pour nous en fait offre un intérêt très important sur le long terme parce qu'encore une fois,
Les niveaux de valorisation sont très attractifs. On a un marché qui vaut 4 fois les résultats. C'est le marché le moins cher d'Afrique. Et des dynamiques de croissance qui sont très intéressantes, aussi bien sur le plan macro que sur le plan micro quand on regarde les performances opérationnelles des entreprises. Merci beaucoup Wissem Barbouchi de nous avoir présenté du coup ce marché ghanéen, enfin ces marchés africains et surtout un focus sur ce marché ghanéen et sur les valeurs qu'on pouvait y trouver. Wissem Barbouchi, je rappelle que vous êtes le président fondateur d'Obafrica AM. Vous étiez donc avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. C'est la fin à présent de Smart Bourse et je vous propose de nous retrouver demain à 12h30 en direct sur Bismart.